Donc voilà une go. Voilà une go, par exemple. Comment tu fais? Tu l'attaques de devant ou de derrière? Non, va nous montre comment tu faisais. Souvent, on fait seulement les saluer, puis on se dépasse. Ouais. Dès qu'on arrive, on attrape le cou. Il faut dire qu'on presse les seins. Presse les seins. Oui, oui. Mais ça peut l'exciter. Ça peut l'exciter. Oui. Puis on la fait tomber. Tu touches son sexe? Oui, il faut ce qu'il fait, il touche le sexe. Et puis... C'est le seul sexe, je suis déjà vainqueur. Bon, attends, la go, là, elle est dure, hein, elle est résistante. Hein. Tu as choisi comment? Mince, costaude? C'est quand ça, peu importe. Avec les fesses? Je suis inspiré, ce que je trouve devant, je fais. Ce que tu trouves, ouais. Donc, comment tu fais? Ouais. Il bloque, c'est comme ça, il bloque ça ici, il bloque comme ça, c'est là qui est intéressant. Ouais. Donc si j'ai bloqué là, il n'y a plus à faire, je commence à sucer les seins. Vous êtes choqué pourquoi? C'est les résultats. C'est les résultats de la mentalité mondiale. Parce que vous ne voudrez pas dire africaine pour encore salir notre continent. Comme si c'est chez nous seulement ici qu'il y a ce genre de trucs. Si les filles sont excitées, comment tu les touches. Pour leur éviter de passer par là, tu es obligé de donner ce genre de détails-là. On sait tous comment un viol se passe. On n'est pas des enfants. Les gens sont devenus tellement pervers. Les gens sont devenus tellement pervers. Mais si vous voyez que ce genre de perversion ou ce genre de mentalité-là se répercute dans nos télévisions, c'est parce que ça a commencé quelque part. Ça commence dans nos rues. Ça commence dans notre éducation. Ça commence dans nos principes. Le système dans lequel on est. Les clips qu'on fait. Les chansons qu'on chante. On s'attend à quel résultat? Quand on est choqué de voir qu'un jeune se conserve et qu'un jeune a décidé de se garder jusqu'au mariage, et que d'autres personnes viennent se moquer pour dire que, ah ouais, toi tu es gawa. Mais ça ne doit pas choquer que la télé fasse ce genre d'émission. Et ça, je veux m'adresser maintenant aux artistes ivoiriens. Des gens sont étonnés, ah l'enfant il est venu, il a fait sortir album en 3 mois seulement. Il a fait au Palais de la Culture, 8000 places à l'Esplanade. Enfant de Dieu, le meilleur son de l'année. Mais ça vous étonne pourquoi? C'est Dieu qui fait ça. Tout ce que vous voyez autour de ma carrière aujourd'hui, tout ce succès-là, ça vient du Seigneur. Pour que vous voyez que on peut réussir sans être pervers. On peut réussir sans être vulgaire. Parce que voici les résultats de la perversion. Banaliser le sexe, banaliser les rapports sexuels, banaliser ce genre de choses-là. Voici où ça nous conduit. Où on va venir expliquer comment un violeur viole. En pleine télé nationale, on va venir lui poser des questions si la victime était excitée. Est-ce qu'elle a gémi? Est-ce qu'elle a fait ceci? Est-ce qu'elle a fait cela? On est devenu tellement pervers que même on prend le viol à la légère. On rit du viol. Aujourd'hui, mais tu ne peux même pas parler à quelqu'un même de pudeur, mais de pureté même. Tout le monde est pervers. Ne soyons pas étonnés de voir ce genre d'émission-là. C'est là même qui est intéressant. Toi, violeur, on te pose question. Non, c'est là même qui est intéressant. Et puis les gens rient, ça rit. Quand on parlait, on trouvait qu'on est extrémiste, que ces gens, c'est nous, on est venus, on est trop sains. Mais vous me regardez. Quand on vous parle, vous n'écoutez pas. Voilà les résultats. C'est pour ça qu'on vous dit de mener une vie pure. Parce qu'il y a les retombées de ça. Parce qu'il y a nos petits frères qui sont derrière qui viennent. Il y a nos futurs enfants qui viennent. Et on ne veut pas de ça. On ne veut pas de cette mentalité-là. Une mentalité où on se dit que tu as 16 ans, tu as 17 ans, c'est normal que tu aies un gars, c'est normal que tu aies une go. On ne veut pas de cette mentalité-là. C'est pas normal parce que tu es encore un enfant, tu ne connais rien à l'amour. Voilà. Je vous répète que la Bible dit, l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme. On parle ici d'un homme et d'une femme. On n'a pas dit le garçon quittera son père et sa mère et s'attachera à une fille. C'est pour dire que l'amour, là, c'est pour les hommes et c'est pour les femmes. C'est pas pour les garçons et pour les filles. Parce que quand on est enfant là, on ne sait pas aimer. Tu ne sais pas vraiment ce que aimer te demande. Tu ne sais pas que l'amour ne soupçonne point le mal. Tu ne sais pas que l'amour est patient. Tu ne sais pas qu'un enfant n'est pas patient. Un enfant ne peut pas attendre. Un enfant veut tout de suite. Tu vas lui dire que tu veux rester chaste. Il va te dire non. Une fille ne peut pas patienter parce qu'elle est petite dans la tête. Elle va te voir, tu es en train de galérer, tu es en train de construire ta vie. Elle ne peut pas patienter parce qu'elle veut quelqu'un qui va lui donner Range Rover sur le champ. On n'avait pas compris que sortir un tel go allait te ralentir, allait te créer des problèmes, allait vider ta vigueur. Rapport sexuel que vous avez, vous banalisez comme ça. À tout moment, vous voulez qu'on est go, on est gars là. Voilà les retombées de ça. Toi qui regardes cette vidéo, moi qui suis assis ici en train de vous parler là, on est le résultat d'un rapport sexuel. On ne joue pas avec. Non, tu ne cherches pas go, tu es chaste là. Au lieu de venir prendre ça pour Jean, fais ça trop extraordinaire, comme si, je sais pas, comme s'il n'y a rien d'autre à faire sur la terre là, que coucher ici, coucher à gauche, coucher à droite. Et avant de faire une émission, on regarde l'audience que ça va créer. C'est parce qu'ils ont étudié la mentalité des personnes et qu'ils ont trouvé que ça collait. C'est pour ça qu'ils ont permis ça.
Parce que avant de faire ça, là, tu fais valider ton travail par toute une équipe. L'équipe de production qui valide. Et puis maintenant, l'intervenant vient intervenir. Les questions là, on étudie avant de poser ça sur le plateau là-bas. Donc ne pensez pas que c'est seul le monsieur, l'animateur qui a validé ça. Et c'est toute une équipe qui travaille. Mais l'équipe là, c'est basé sur quoi pour valider? C'est sur la mentalité actuelle. C'est sexe, c'est moi qui est dans notre tête. Nous les jeunes là, c'est ça, c'est moi, nous on connaît. Et les relations, tu te lèves, tu causes à la fille aujourd'hui, demain elle t'envoie un message, je ne sens plus la relation. Et puis tu penses à tout ce que tu as fait pour elle, tous les sacrifices que tu as fait, ça te brise le cœur, tu deviens mère. Tu commences à devenir méchant, et toutes les filles que tu croises, tu cherches juste à les fourrer pour les jeter. Pourquoi? Parce que tu as été blessé dans le passé par une petite fille qui n'a pas su se comporter. Mais tu oublies que ce n'est pas de sa faute aussi. Parce qu'elle aussi, elle est petite. Elle aussi, elle ne sait pas ce qu'elle fait. Vous êtes deux ignorants, vous mettez ensemble, vous allez vous détruire forcé. C'est ça, on essaie de vous faire comprendre pour dire, restez chasse jusqu'à ce que vous soyez assez mature, jusqu'à ce que vous soyez assez grand, assez responsable. Vous dites non. Qu'on est venu pour gâter vos bas. Continuez à vous détruire. Ton petit argent, tu gagnes, il faut continuer à dilapider ça. Et puis il faut venir dire que non, on est soyez, nous on n'est pas dans le mouvement, on ne connaît pas. Frère ça. Je suis passé sur une chaîne de télé une fois. On m'a posé la question, tu as eu combien de copines avant ta conversion? J'ai répondu une 50aine. La production a coupé la partie là. Je ne sais pas pourquoi, peut-être ils ont voulu garder une bonne image. Parce que c'est une 50aine, on s'est dit Joe, quand même. Mais oui. Vous prenez que celui qui vient vous parler à ces 15 gens qui est quitté dans la nature comme ça, qui est venu, qui connaît rien, qui dit que tu es né dans un truc. Les gars, en ensemble comme ça, on a assis. La fille n'a qu'à passer. Il n'est pas vu. Quand elle va arriver devant là-bas, parmi nous tous là, je suis le seul. Il va prendre son numéro et puis il vient m'asseoir. C'est quand c'est lève matin. On n'a rien d'autre à faire que de coordonner. C'est qui est couché aujourd'hui, c'est quelle fille est coupée aujourd'hui, c'est qui est... Ça, c'était moi. Ceux qui m'ont connu là, demandez-leur. Ne pensez pas qu'on veut vous parler parce qu'on ne connaît pas. C'est parce que le Seigneur m'a laissé vivre ce genre de vie là, justement pour venir vous conseiller, pour venir vous dire, vous expliquer ce qui est dedans. Pour ne pas que vous partiez, vous détruire pour rien. D'autres n'ont même pas vécu le cas, ils sont morts. Ou bien ils ont une sale maladie, une sale MST quelque part là-bas. Mais nous, on est sortis de là vivant justement par la grâce de Dieu pour venir vous parler, pour venir vous expliquer. Mais non, vous êtes trop dingue. Donc ne soyez pas choqués. Voilà, j'ai fait cette vidéo pour vous dire à vous de ne pas être choqués. C'est les conséquences de ce que vous voulez là. Voilà ça ici. Vous devez venir payer les pervers. Toi, tu n'as pas de gars quoi. Toi aussi. Toi aussi comment? Combien de fois on aura vous expliquer que celui qui couche avec une personne devient une seule chair avec elle. La Bible dit dans le livre de Corinthiens que celui qui s'attache à la prostituée devient une seule chair avec la prostituée. Parce que quand il y a rapport sexuel, il y a fusion. Proverbe 5 parle de ça. Notre père, le pasteur Mohamed Sanogo, nous a tellement enseigné là-dessus. Vous devenez une seule personne. Ce qui est dans la personne là, ça vient en toi aussi. Ce qui est en toi, ça va chez la personne aussi. Exemple simple. Si tu as le sida et que tu couches avec quelqu'un qui n'a pas le sida, la personne devient automatiquement sidéenne. La personne partage le même sida que toi. Parce que vous devenez une seule chair, vous fusionnez. On n'a qu'à vous expliquer ça comment. Même physiquement, vous fusionnez. Spirituellement, même là, c'est gâté. On n'en parle même pas. Tout est spirituel sur la terre ici. Toi, tu vois ça un truc rapide. Mais c'est spirituel. Et remarquez, ce genre de personnes n'avancent pas. Les gens qui couchent ici là, il y a une certaine position que tu dois atteindre, que tu ne vas jamais atteindre à cause de ça. On ne sait pas comment on vous expliquer. C'est pour ça qu'on vous dit que le sexe là, faites attention à ça. Sinon, c'est pas parce qu'on est sorcier ou bien c'est tout. C'est pour vous-même votre bien. Qui n'aime pas le bonheur? Qui n'aime pas les bonnes choses? C'est pas Satan qui a créé le rapport sexuel, c'est Dieu. C'est Dieu qui a dit qu'il n'est pas bon que l'homme soit seul. Est-ce que c'est Adam qui lui a demandé quelque chose? C'est Dieu qui a envoyé femme. Mais il veut juste qu'on se marie. C'est tout ce qu'il a dit. Il dit l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme. C'est fini. Non, mon crush, ma crush. Quel crush? Une fille qui a se levé un matin, quelqu'un va lui donner iPhone 12 là-bas. Elle va t'envoyer un message, je ne sens plus la relation. C'est celle-là qui est ta crush ou bien ton crush. C'est la plaisanterie. Mon crush. Ça fait combien de temps? C'est lequel crush qui est là? Ton gars qui tu es aujourd'hui là, c'est lequel aime? Cette même situation là, tu as vécu ça avec combien de personnes? À un moment donné, il faut te calmer. Pose-toi, réfléchis. Tu vieillis, hein? Tu vois, tu vieillis. On avance en savoir. On vieillit, on est dedans. Vous êtes vraiment en train de vous amuser avec vos vies. Et le truc, c'est que vous êtes dans une prison. La Bible dit que celui qui se livre au péché devient esclave du péché. C'est ça. Le truc, c'est que tu es esclave.
Mais tu ne sais pas encore. Parce que si tu te dis d'arrêter, tu vas voir que tu ne peux pas arrêter. Tu sais que c'est pas bon, mais tu ne peux pas arrêter. C'est pour ça qu'on te parle de Jésus. C'est pour ça qu'on te dit qu'il faut donner ta vie à Jésus. Nous tous, on était dans le même cas que toi. Je ne pouvais pas faire 3 jours sans ça. 3 jours. Aujourd'hui, là, par la grâce de Dieu, je vais dans ma 4e année de chasteté. Frère, c'est pour ça qu'on veut vous parler du Seigneur. Pour qu'il vous aide. Pour qu'il nous aide à avancer. Donc, ne faites pas comme si, genre, ce qu'on vous dit là, c'est tellement mauvais. Le salut est personnel, mais en même temps, ils sont en train de vous dire, quand on vient et puis vous rejetez le message là, ne soyez pas scandalisés de voir ce genre d'émission là. Moi, c'est mon problème qui est là. Quand on vient vous parler de ce genre de choses et que vous refusez, et ne soyez pas aussi scandalisés de voir ce genre d'émission là aujourd'hui à la télé. Parce que vous avez rejeté tout ce qui est pudeur, vous avez rejeté ça vous-même d'abord. Donc, ce n'est pas les médias qui ne vont pas rejeter, ou mais ce n'est pas les médias. Eux, ils ne cherchent qu'à avoir de l'audience. Si déjà dans vos valeurs, dans votre mentalité, il n'y avait pas ça, les médias n'allaient jamais se tromper pour montrer ça. Quand Dieu touche ton cœur, il faut le suivre. Il y a des gens qui ont regardé vidéo ça là, ça n'a rien leur dit. Par contre, il y a toi qui regardes, ça te dit quelque chose. C'est parce que Dieu veut te changer. C'est pour ça que ça te touche, sinon ça n'allait pas te toucher. Il y a des gens, ça leur dit rien. Eux, ils pêchent matin, midi, soir. Eux, ça leur dit rien. Le message ne s'adresse pas à eux. Le Seigneur n'est pas venu pour les bien portants. Parce que ceux-là, ils se disent que tout va bien chez eux. Ils n'ont pas besoin de Dieu. Donc le Seigneur ne va rien faire. Mais c'est nous qui savons que notre vie est mélangée sans Dieu. Sans Jésus, on n'est rien là. C'est nous que le Seigneur visite. C'est nous, il veut marcher. Parce que si tu montres que tu n'as pas besoin de lui, il va pas venir. Le Seigneur, ce n'est pas un mendiant. Si tu lui ouvres pas tes bras pour dire, Père, viens dans ma vie, aide-moi à marcher, il ne va pas venir. Mais tu ne peux pas rester dans la position pour dire que c'est pas facile, bon, c'est dur, c'est dur. Tu vas rester quoi? C'est dur, non, tu vas rester dedans. Ah. Donc ça là, c'est un message pour tous les Ivoiriens, c'est un message pour tous les Africains, c'est un message pour tout le monde. Arrêtons de banaliser les rapports sexuels. Encourageons cette jeunesse-là à vivre dans la pudeur, dans la décence. Encourageons. Sinon, ce genre d'émission-là, on n'en est qu'au début. Ça, c'est rien. Aussi longtemps que nos artistes ne vont pas comprendre que où on est là, on a un combat qui est grand. Aussi longtemps que les gens vont refuser de reconnaître ou d'admettre qu'on peut s'amuser sans être vulgaire, sans pécher là. On va rester dans ce genre de choses là. Bref, que Dieu nous bénisse. Jesus.